Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui sur un épisode plus ultra qui sera dédié aux meilleurs héros de manga. Alors pour faire un bon manga, il faut aussi et surtout un bon héros. Et voici mon top qui, comme tout top, bien sûr, sera purement personnel et dans lequel j'essaierai de te faire comprendre pourquoi, pour moi, ils sont vraiment à part les autres. Alors du coup, je vais te parler un petit peu de mon top en soi. Alors, dans lequel j'aurais mis, Emma, par exemple, de The Promised Neverland. J'ai ensuite mis Joseph Joestar, de Jojo Bizarre Adventure. J'ai mis Ichigo, de Bleach. J'ai mis Naruto, donc de Naruto. J'ai mis Seiya, de Saint Seiya, ou Les Chevaliers du Zodiaque. J'ai aussi mis Yo Asakura, de Shaman King, qui est un manga que j'apprécie tout particulièrement. J'ai enfin mis Luffy, de One Piece. Et maintenant, je vais te parler de mon top 3, évidemment. Je vais commencer par le numéro 1, qui sera le plus qui est pas forcément le plus intéressant non plus, mais tu l'auras peut-être deviné si tu me suis un petit peu. Donc mon top 1, évidemment, ce sera Son Goku de Dragon Ball. Donc Goku, que dire de lui ? C'est vraiment le GOAT parmi les GOAT des personnages, des héros de manga, hein, on va pas se mentir, hein, c'est celui qui a fait vibrer mon enfance, et celle de bien d'autres enfants bien aussi. Que ce soit de par son aventure incroyable, son évolution de petit garçon à queue de singe, pour finir en guerrier surpuissant qui pourrait faire exploser des planètes en un claquement de doigts. Tu as aussi ses punchlines incroyables et ses combats mythiques, tous plus incroyables les uns que les autres. Il y a surtout cette putain de transformation en Super Saiyan, quoi. Qui ne s'en souvient pas ? J'ai d'ailleurs aussi une petite anecdote là-dessus, sur Dragon Ball en général, parce que je me souviens encore très bien de mon tout premier manga que j'ai acheté, que l'on m'a acheté plutôt dans ma vie. Du coup c'était à Carrefour avec mes parents, et je les avais suppliés d'avoir mon premier manga Dragon Ball, parce que j'ai regardé ça à la télé évidemment avec le Club Dorothée, et le tout premier c'était le numéro 28 avec la fin du combat sur Namek et l'apparition de Trunks. Voilà, donc rien pas forcément à voir avec Goku, mais voilà, je voulais te partager cette petite anecdote. Que dire sur Goku ? Goku c'est aussi un personnage qui est rempli de sagesse et qui n'hésite pas aussi à passer le flambeau lorsqu'il a décelé le bon moment. Par exemple avec l'envoi de Gohan contre Cell, et aussi il est aussi prêt à assumer ses erreurs lorsqu'il en fait. Donc ça montre un petit peu toute la sagesse du personnage, je trouve. Et d'ailleurs aussi on en parle de son charisme de malade, par exemple lorsqu'il dévoile peu à peu sa puissance face au gros bout, avec les 3 stades d'évolution en Super Saiyan 2, puis Super Saiyan 3 enfin. Putain, à ce moment il est tellement génial. Oui d'ailleurs pardon, je parle peut-être un petit peu du nez, c'est à cause des allergies, j'espère que ça s'entendra pas trop. On peut aussi dire qu'il est devenu l'archétype de base en fait du héros de shonen, en marquant les générations. Ce qui n'est pas rien, il faut avouer. Surtout sans Dragon Ball, je vais peut-être pas parler de trop de Dragon Ball en général, mais on va pas se mentir, en fait, sans son succès, des tas de mangaka, est-ce que plein d'autres mangas comme on en connaît aujourd'hui auraient pu voir le jour sans le succès de Dragon Ball et notamment de Goku. Bref, en vrai, je n'aurais que des superlatifs envers ce personnage. Je suis obligé de le mettre au top, c'est obligatoire. D'ailleurs, petit aparté sur la partie Dragon Ball Super, qui est la suite officielle du manga, qui a été réalisée avec une volonté claire de rallier un public un peu plus jeune, en stéréotypant un petit peu notre héros emblématique. Bon, on va pas se mentir, pour moi il a été souillé comme jamais, hein, contrairement à Vegeta, dont les actions sont souvent mieux mises en avant, même si ces actions sont mieux mises en avant, les résultats sont souvent osef, mais bon. Vraiment, ça fait mal. On a un Goku qui devient complètement débile et il a perdu à peu près toute réflexion, tout principe moral, limite. C'est vraiment nul. Mais bon, bref. Donc moi, je parle bien du Goku de Dragon Ball Z. Voilà. En seconde, je voudrais te parler de Eikichi Onizuka de GTO. Donc Onizuka, c'est un petit peu c'est clairement le prof que tout le monde aurait souhaité avoir. Quand je lis GTO, je me dis vraiment que le monde se porterait bien mieux avec
plus de personnes comme Onizuka. Ce que j'aime chez lui d'ailleurs, c'est son histoire sans commune mesure, sa vision de la vie et du respect, de la moralité, qui est un petit peu en décalage avec les coutumes qu'on peut avoir de nos jours. C'est aussi son parcours allant du camarade sympa, qui n'hésite pas à secourir ses amis quand ils en ont besoin, et qui finit par être le plus grand Yankee du Japon. J'allais dire un petit peu malgré lui, mais c'est presque ça en fait, hein. C'est ça le pire, c'est que de base il en a pas vraiment envie, mais il finit par le devenir, parce que du coup les gens viennent le faire chier, et du coup soit lui soit ses amis, et après du coup lui il va les aider, il va riposter, puis après les gens ils vont pas se soumettre, mais ils vont reconnaître en tout cas son autorité et sa force, et son charisme surtout. Tout ça pour devenir un proche qui est proche de ses élèves. Tout cela à la fiabilité sans commune mesure concernant les relations humaines, et par contre beaucoup moins fiable, bien sûr, pour assurer des cours un tant soit peu dignes de ce nom. On a compris, Onizuka c'est le prof qui arrive en costume histoire de distraire un petit peu ses élèves et leur apporter un petit peu de gaieté dans la vie. Onizuka, c'est aussi une empathie de tous les instants, sans toutefois être naïf. Il met les gens face à leurs responsabilités et leurs problèmes pour qu'ils les affrontent à bras le corps. Donc c'est pas lui qui va faire la démarche. Enfin, lui, il va les accompagner, mais c'est vraiment eux qui vont résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Mais il les accompagne. T'as compris. D'ailleurs, on retrouve vraiment cette petite chose qui est au Japon, qui est le rôle du prof, qui est un rôle bien différent de celui en France. Le prof, c'est une sorte, en tout cas à l'époque, qui est une sorte de seconde figure parentale qui doit enseigner non seulement les cours mais aussi les règles de vie. Par exemple, un petit exemple, genre si tu te fais choper par les flics, ils vont pas appeler tes parents en premier lieu, ils vont appeler ton prof pour qu'ils viennent te sortir de là. Donc voilà, c'était une petite anecdote en plus. Et alors en fait, si je devais vraiment donner ce qui me plaît le plus chez lui, c'est vraiment le fait que ce soit un héros, certes imaginaire bien sûr, mais qui est au final tellement humain. Parce qu'Onizuka, au-delà d'être un enseignant de cours, c'est surtout un prof de la vie. Et ça, c'est beau, je trouve. En dernier, je vais te parler de Guts de Berserk. Donc dans la catégorie des héros badass, ultra badass, je voudrais Guts, je l'appelle Guts, des fois, ça dépend, bref. Donc, je te le résume un petit peu, si jamais tu le connais pas, c'est vrai que Berserk, c'est pas forcément l'œuvre la plus connue au monde, même si, elle devrait être peut-être un peu plus connue, bref. Donc si je devais faire un résumé un peu rapide, je dirais que c'est un gars qui a eu une enfance horrible à base de père alcoolo qui a vendu littéralement le cul de son fils. Un fils qui s'est vengé par la suite en tuant son agresseur et son paternel, qui a par la suite écumé les champs de bataille étant adolescent pour finalement trouver un refuge et une raison de vivre parmi un groupe de combattants, et il s'est aussi trouvé un ami et rival du nom de Griffiths. Ce rival qui, des années plus tard, et au nom de sa propre ambition et de sa survie, a vendu les corps et les âmes de ses valeureux compagnons, tout cela pour transcender sa nature humaine et devenir un démon, ou un dieu, enfin démon-dieu plutôt, invincible et omnipotent. Ce même rival qui, lors de cet événement, en a aussi profité pour violer littéralement devant les yeux de Guts la femme qu'il avait fini par aimer. Et c'est à ce moment-là qu'il a littéralement pété les plombs pour s'abandonner à la rage et à la vengeance, car quitte à mourir, autant emporter le plus d'ennemis avec lui. Donc là, je t'ai fait un résumé, je t'ai vite fait résumer le truc, mais si je devais en ressortir quelque chose, Guts, c'est un petit peu une évolution à la Breaking Bad, où la tension monte progressivement, sauf que là, dès son enfance, il a dû lutter pour survivre face à ce monde de merde. Il a abandonné tout espoir pour ensuite le retrouver, donc avec sa seconde famille, tu l'auras compris, jusqu'à ce qu'on lui arrache de la façon la plus cruelle. Ensuite, pour relaisser derrière lui son humanité, et ne devenir plus que l'instrument de sa propre vengeance. C'est cette même vengeance d'ailleurs qu'il maintient en vie, bien souvent, parce que du coup, lors de ses combats contre les démons, en gros, le mec, il va y aller à 100%, quoi. Il renonce pas, il y va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il détruise et qu'il anéantisse le démon qu'il a en face, quitte à y laisser
n'importe quoi, son corps, sur ses bras, ses jambes, tout ça, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, lui, maintenant, c'est sa vengeance et se venger de son ancien ami. Puis ensuite, petit à petit, il n'arrivera pas forcément à s'apaiser, mais plutôt à contenir cette haine, tout en arrivant à se sociabiliser. Donc c'est un petit peu un grand mot, mais du coup plutôt à reprendre goût à la vie, à une vie plutôt pas chaotique. Parce que au début, vraiment dans le manga, il est full chaos. Et après, par la suite, il va il va arriver, en tout cas, à trouver un petit peu de lumière, en fait, dans tout ça. Ce que je dirais aussi sur lui, c'est un petit peu comme Onizuka, juste avant. Ce que j'aime, c'est que c'est aussi un héros humain, à proprement parler. Il n'a pas de super pouvoir, il n'a rien, mis à part sa propre force, bien sûr, qui est incroyable, et son sens tactique qu'il a forgé au fil des années, son expérience. Et au-delà de son histoire, c'est plus son développement, en fait, qui me marque le plus chez Guts. Un petit peu comme un Goku, mais tu l'auras compris, dans un registre beaucoup plus sombre et chaotique. Même si, bon, bien sûr, les deux mangas ne s'adressent pas au même public, et c'est normal. Mais c'est vraiment ce que j'apprécie, en fait, chez lui aussi. Bon, voilà qui vient clore un petit peu cet épisode plus ultra. J'espère qu'il t'aura plu. Encore une fois, je t'invite à passer sur ma page Insta si jamais tu veux laisser un petit commentaire. J'aurais fait un post dédié bien sûr à cet épisode. Comme d'habitude, ce sont les posts en jaune. Et puis voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu encore une fois. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et puis voilà, salut, à la prochaine!